Alors, voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Comme je l'avais dit hier, que j'avais un message très très important à passer ce soir parce que ce message m'a tellement tourmenté depuis. Ce message m'a tellement tourmenté depuis 3 jours. Non, depuis 3 jours, ouais. C'est aujourd'hui que je voulais vraiment essayer de vous dévoiler ce message. Parce que la vie, elle est tellement courte. Et malheur peut arriver à chaque instant, à chaque moment. Donc, c'est mieux quand tu te sens... Quand tu ressens un truc qui n'est pas bien, ou quand Dieu, parce que Dieu il existe pour des croyants, nous prions en Jésus, pour des chrétiens, pour des musulmans c'est Allah, pour des Chinois c'est Bouddha, pour les Indiens c'est Shiva, je pense. Et non, moi je suis chrétien, donc je respecte beaucoup Dieu et je crains Dieu. D'ailleurs c'est par la chance, c'est par la grâce de Dieu que j'essaie d'émerger un peu dans ma musique. Bonsoir à tout le monde encore. Et j'espère qu'il y a ceux qui viennent de s'abonner sur mon compte et ceux qui sont là, mes fans, mes amis, ma famille. Donc j'avais un message très très important. Invitez les amis, invitez vos proches, identifiez-les. Parce que c'est un message où ça concerne... c'est vraiment pas pour le buzz, hein, parce que j'ai essayé de parler avec quelques membres de l'Aérogang. J'ai essayé de parler même avec Ariel Chenet. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu, on a pu discuter ensemble. Et il était à 100% de cœur avec moi et il a cru à ce que je lui ai dit. Parce que je n'avais pas le temps de venir salir ou parler de l'image d'un artiste qui nous a quittés aujourd'hui il y a 10 mois. C'était un grand frère, c'était un ami, c'était mon artiste, c'était une personne que je connaissais depuis longtemps. Donc à la base, moi, la musique, je me suis lancé en 2016. Quand je me suis lancé en 2016, avant 2016, en 2015, Arafat il était venu à Pointe-Noire pour un showcase. Alors il était venu pour un showcase aux Antilles à l'époque. Pour ceux qui me connaissent, quand j'étais à Brazza, quand j'étais à Pointe-Noire, j'aimais faire des folies, j'aimais m'amuser en boîte, faire des champagnes, m'amuser avec l'argent. C'était vraiment ma vie de l'époque. Alors voilà, Arafat il est venu à Pointe-Noire et on m'a invité en boîte. Je suis venu, j'ai vraiment fait mon boucan, je peux dire. Et en faisant ça, j'avais vraiment fait la fête, mais abusé. Donc, il y a eu un peu la pagaille dans la boîte et Arafat, il avait arrêté son showcase. On est directement parti du Zanzi à Océan Rouge, parce que je me souviens comme c'était hier. Donc, avec Arafat, on est parti aux Zanzi, plutôt à Océan Rouge, on a invité là-bas et moi aussi je suis parti. J'ai continué de faire ma folie, j'ai pété les champagnes, je lui ai faroté l'argent en euros. Et lui, il était convaincu de me dire, mais j'ai jamais vu un Congolais, ou je savais pas qu'au Congo, il y avait des gens comme ça et tout ça. Il était vraiment content, il m'a donné son numéro, il m'a dit, je rentre à Abidjan et je te fais une chanson. Et puis voilà, donc il m'a donné son numéro, il est rentré à Abidjan, il m'a fait une chanson. Parce que mon vrai prénom, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Vince. C'est mon vrai prénom, Vince. Et ce Vince, c'est mon nom d'artiste. Donc après, voilà, et je m'appelais Seigneur Vince, on m'appelait comme ça. Et il m'a fait une chanson et tout. Pour ceux qui connaissent aussi, ils savent. Et ils ont dû quand même écouter. Donc, voilà, on a gardé relation en 2015, 2016. C'est là où je me suis lancé dans la musique parce que j'avais eu quelques boycottages, j'avais eu de l'escroquerie sur mon business que je devais faire. Et
En 2016, je me suis lancé dans la musique officiellement. En 2017, j'étais encore là, pas trop connu. Et en 2018, c'est là où je signe avec Universal Music Africa. Quand je signe, déjà avant de signer, j'avais demandé à Arafat, mais ouais frérot, parce qu'il m'avait fait une chanson et il m'avait demandé 5 millions, je l'avais avancé 2 millions. Donc il restait 3 millions que je devais finir pour prendre ma chanson et puis voilà, faire le clip et tout. Voilà, comme j'étais boycotté, j'étais vraiment en baisse et tout ça, il m'a dit bon, il n'y a pas de problème et tout, mais prends quand même la moitié. Et voilà, donc voilà, bref. Donc après Arafat, il m'a dit, après moi je voulais être produit dans Eurogang, parce que moi à l'époque, moi je rappais et tout. Il m'a dit, ouais, mais fais-toi d'abord connaître dans ton pays, et puis on verra la suite. Donc, voilà, après en 2000, en 2000, en 2018, le jour de mon anniversaire même, c'est même le 15 juin, en 2018, le 15 juin 2018, c'est là où je signe avec Universal Music Africa. Après, on s'est revu avec Arafat 15, 16, 17, 18, 4 ans après. On s'est revu à Abidjan, il y avait une soirée de Universal Imout, si je ne me trompe pas. Et c'est là où lui, il était rentré de Paris, il était venu même en retard, il y avait déjà tout le monde dans la salle. Après ça, Arafat on s'est croisés. Maintenant, lui, il me voyait bizarrement. Après, à la fin, il m'a demandé, mais c'est pas toi, Seigneur? J'ai dit, oui, c'est moi, mais comment et tout ça, t'es devenu artiste? Il se moquait de moi et tout, mais toi, t'as fait le boucan, t'as arrêté et tout ça. Donc après ça, voilà, on a gardé contact, on se parlait et tout. Subitement, en 2019, j'étais à Kinshasa, j'étais parti pour la promo de Oublié à Kin. Et c'est là où Arafat, il nous a quittés. Donc moi, des gens qui me connaissent, mes relations, des amis, tout ça, de Brazza, de Pointe-Noire, de partout, ils savent que Arafat, c'était vraiment quelqu'un de très très proche avec moi. On se parlait, on avait... Voilà. Donc, quand il était mort, moi, je ne croyais pas. J'ai appelé notre ex-directeur Moussa, j'ai appelé Franck, j'ai alerté vraiment des gens que je connaissais, j'ai appelé ses proches et tout ça. Et il y avait même des gens qui passaient par moi pour avoir la confirmation si Arafat il était mort ou pas. Donc après, moi-même, j'étais voilà, bloqué. Donc je suis parti faire un direct à laquelle j'avais des larmes aux yeux, je pleurais comme un enfant. Je pense que c'est sur mon compte Facebook ou sur ma page Facebook, je pense. Et voilà. Donc après 9 mois, et il y a 4 jours passés que moi, Sevein, je vois Arafat dans mes songes. Donc j'ai rêvé d'Arafat. C'est là où ça devient très très compliqué. Je l'ai rêvé aujourd'hui, on est vendredi si je ne me trompe pas. Donc je l'ai rêvé mercredi ou jeudi. Et je ne peux pas commencer du début à la fin parce que moi-même j'avais très très peur. Depuis 2 jours, 3 jours, je suis en train de prendre des Doliprane parce que je n'arrivais pas à dormir. Donc rêver de Arafat, je suis au Congo, je suis congolais, je ne suis pas ivoirien. Je ne fais pas du coupé-décalé, je chante. Et c'est pas du buzz, parce que si c'était du buzz, ça allait peut-être être du buzz si j'étais toujours chez Universal, parce que Arafat il était chez Universal vu que de temps en temps je venais à Abidjan. Ça allait être du buzz parce que là j'ai signé avec une autre maison de production et je sais pas pour quand je vais revenir à Abidjan. Donc si c'était pour du buzz, comme des gens ils ont écrit, ils ont commencé à poster des trucs, voilà, j'allais toujours être chez Universal et on devait créer un petit buzz. Surtout j'aimerais pas créer du buzz sur une personne que moi j'ai connue et que je respecte beaucoup. Donc après je rêve de Arafat qui me dit dans mon rêve, Sevein, il est venu d'abord dans mon rêve et moi je lui ai vu. Il était venu en veste déchirée et il était sur la moto. Il a toqué à ma porte et je suis sorti de mon appartement pour aller dans la cour et je vois Arafat. Donc il me dit, mais non, moi je lui demande, mais comment t'as fait pour venir ici? Arafat me dit, ah non, moi je lui demande comment t'as fait pour arriver ici et ta chemise et ta veste est déchirée.
Il me dit, je suis venu ici parce que j'ai quelque chose à te dire très 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 important. J'ai laissé les messages à mes proches, à mon entourage, à mes fans. Euh, personne veut me reprendre. Donc, je vous dis, ça c'est pas pour du buzz. C'est un message où je passe justement à sa famille, à son entourage. Et c'est pas pour dire qu'Arafat m'a dit demain je vais devenir super célèbre ou je sais pas quoi. Non, je dis ce que j'ai vu dans mes songes. Déjà, avant de faire ce direct, j'ai mon équipe et j'allais passer par eux. Mais si je passais par eux, je pense qu'ils ne devaient pas accepter que je fasse un direct comme ça. Mais vu que j'étais vraiment dérangé, donc voilà, je suis passé directement. Donc après, il me dit, je suis venu te laisser un message que tu dois dire à l'aérogang, à ma mère et à ma famille. Donc il me dit dans son rêve que je veux partir en paix, mais je veux partir en paix, mais des gens me dérangent. Je cherche mon salut et je n'arrive pas à trouver mon salut parce que des gens me dérangent. Ça parle trop de moi. Ça parle trop de moi. Et à chaque fois que je cherche mon salut, je reviens en arrière. Je suis en train de tourner dans la ville d'Abidjan. Et j'ai très mal au cœur. Alors, il me dit encore que dit à Ariel Chéné, j'ai parlé avec Ariel Chéné hier soir, dit Ariel Chéné de ne pas trop penser à moi. Et moi, je lui ai pardonné de tout ce qu'il m'a fait. Et voilà, c'était pas de sa faute, c'est les gens qui lui poussaient à être et à faire ce qu'il devait faire. C'est mon fils. Et il m'a même demandé de dire à Ariel Chéné de partir le jour de l'anniversaire de Maël. J'ai même parlé avec Maël hier soir et sa mère encore. Donc et ils ont cru à ce que j'ai dit parce que c'est pas du pipeau. Donc voilà, et il m'a dit Ariel Chéné d'être là le jour de l'anniversaire de Maël. C'est mon fils que j'aime beaucoup. À chaque fois quand il est triste, je suis à côté de lui. Je n'arrive pas à bien partir parce que je ne suis pas en paix. Des gens les gens m'appellent à chaque fois et je me sens mal à l'aise. Donc après, il me dit encore, dit aussi à Mix de ne pas trop être enfermé dans son studio pour penser à moi. Et il me bloque, surtout lui, il me met très très mal à l'aise. Donc j'ai demandé à Yves Roland, qui était le chargé de communication de Arafat. Il a appelé Mix et Mix, il a confirmé la même chose. Il m'a dit, oui, c'est vraiment ça, à chaque fois je pense à lui et ces derniers temps surtout je pense à lui. Donc après il me dit à ma mère de ne pas trop se extrapoler sur les réseaux sociaux par rapport à mes biens. Parce que si elle ne fait pas attention, tout le monde n'est pas pour elle. Quand elle fait ça, tout le monde en veut. Il y a beaucoup qui l'en veulent. Et c'est pas bien, surtout, qu'elle arrête de faire des directs, d'insulter les gens pour mes biens. Mes biens, c'est pour eux, oui, bien sûr, c'est pour ma famille, c'est pour mes enfants, et c'est pour mes fans qui sont la Chine, donc qui sont mes fans. Et il me dit que mes biens, que lui, il préférait que ces biens soient versés dans la Eurogang pour qu'on donne aussi aux enfants de la rue, dans les orphelinats, parce que lui, il est sorti de l'orphelinat. Et plutôt parce que lui, il est sorti de la rue. Il est sorti de nulle part. C'est les gens de la rue, c'est les bandits, c'est la Chine qui l'ont donné de la force. Et puis il me dit encore, si maman ne fait pas très très attention, elle va avoir très très mal aux pieds pour ne plus bien marcher. Et puis, si elle ne fait pas attention, on va l'empoisonner. Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de voir tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bien du tout. J'avais déjà bien préparé ça pour qu'un jour, si je ne suis pas là, pour que ça soit divisé à tout le monde, à ma famille, à mes enfants, à elle et à ma femme. Et surtout, salut Maël, et surtout, il me dit encore, dis à ma femme, Carmel, d'éviter de faire ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de trop s'exposer. Je ne suis pas content pour elle. Je ne suis pas du tout content pour elle.
et je suis en colère. Si moi-même j'étais en vie, tout ça là n'allait pas arriver. Ou encore si mon père il était en vie, tout ça là n'allait pas arriver. Encore de plus, si... oui Maël, oui tu m'as dit ça hier soir. Et encore il me dit, si Maël il était grand, tout ça n'allait pas arriver. Donc au final il m'a parlé de son manager. Il m'a parlé de son manager. Il m'a dit, dis chez Arnaud Jaguar de finaliser, dis chez Arnaud Jaguar d'arranger et puis de finir mes projets avec Universal Music. Que mes projets soient finalisés et arrêtés avec Universal Music. Donc après il me dit encore, après il me dit encore quoi? Il me parle de Mix, il me parle de Ariel Chenet, qu'il doit être pardonné par des Chinois, aimez-le, aimez-lui parce que c'est votre frère, c'est votre enfant. Et puis il m'a parlé de sa mère qu'elle doit arrêter de faire les directs. Si c'est pour les biens, un jour, elle va toujours gagner ça. De la même façon qu'il est mort, lui Arafat, de la même façon qu'un jour sa mère aussi va partir. Donc c'est bien là, ça va rester. Et il m'a dit, après le 1 an de sa mort, il y aura quelque chose de très très grave qui va se passer à Abidjan. Et il m'a encore confirmé à la fin que je ne peux pas tout dire et les noms des gens que lui m'a dit. Parce qu'il m'a dit dans un rêve qu'on a poussé, c'est mes amis proches qui m'ont poussé à la mort. C'est quelqu'un de très très proche, pardon, qui m'a poussé à la mort. Donc voilà, c'était pas vraiment quelque chose que moi je voulais créer un buzz pour dire, mais je voulais faire passer un message à sa famille, à ses enfants, que si quelqu'un il est mort, prions qu'un jour il trouve le salut. C'est pas qu'à chaque fois on crée on essaie de créer des sujets à son nom et on crée des buzz, on insulte sa famille, sa femme, surtout maman Tina. Je vous connais pas, je vous ai jamais vu, mais je connais votre fils. Je vous prie pour l'amour de votre propre enfant, vraiment d'arrêter de faire des directs, d'arrêter de répondre aux gens, d'arrêter de reprendre à tout le monde. De la même façon qu'il est parti et il a laissé ses biens, un jour, si vous héritez tout, vous allez aussi partir parce que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui nous a envoyés sur terre de venir et puis de repartir. Un jour, vous allez partir et tout ça là, ça va rester. Donc, essayez un peu de demander d'être en communication avec des enfants, les mamans des enfants, pour essayer de vous entendre sur les biens. Surtout, il m'a demandé de donner plus de ses biens. Si vous pouvez peut-être vendre un truc, faire des dons souvent aux orphelinats et tout ça là, ça va être vraiment génial. Et il veut retrouver et voir le salut et être dans la lumière. Donc ça sert à rien de créer les polémiques. Mais il n'est pas content parce qu'un ami, parmi ses amis très très proches, l'a trahi et qui l'a poussé à la mort. Et il m'a dévoilé le nom. Bon bref, ça c'est pas très très important, mais je pense que le message est passé. Ce que je voulais dire, j'ai peut-être tout dit. Et voilà, donc c'était tout. C'était pas quelque chose de si grave. Attends, je vais voir. Donc voilà, je pense que vous avez quand même, vous m'avez quand même compris et le message est passé. Maël, on va s'écrire tout à l'heure et je vais essayer de parler encore avec ta mère. Donc, portez-vous bien, portez-vous super bien et on est ensemble. Voilà, c'est tout. Et déjà 10 mois de la mort de Arafat. Je pense que d'ici deux mois, d'ici 2 mois, ça fera 1 an qu'il n'est plus là. Prions pour lui que Dieu l'accorde le salut et que arrêtons de faire des polémiques à chaque fois, parler à son sujet, à son nom et de créer des histoires à son nom. Les biens, aujourd'hui Arafat il s'est battu pour avoir ses propres biens là, il est parti, il a laissé ça. Donc demain ou après-demain,
quelqu'un qui va tout hériter, un jour, il va aussi partir, il va laisser ça. C'est comme ça. Et je demande vraiment à ma soeur Carmel, que j'ai jamais vue, de, d'être sereine, de rester forte et de ne pas trop s'embrayer. Parce que les morts ne sont pas toujours morts, parce qu'ils vivent parmi nous et ils sont avec nous. Donc, grand merci à ceux qui sont en direct ce soir avec moi. Et puis, on est ensemble très très fort. Je vous aime beaucoup. C'était Sevin. Ciao.